Alors, je vais vous proposer dans cette vidéo l'analyse technique de la crypto-monnaie Fetch.ai, ok, très en vogue en ce moment, hein, l'intelligence artificielle, ChatGPT, OpenAI, etc. Donc, toutes les crypto-monnaies là, liées à l'intelligence artificielle en pump. On va faire celle-ci qui m'a été demandée. Alors, toujours pareil, je vais vous faire une analyse rationnelle, technique, basée sur des concepts Wyckoff, liquidité, pour l'investisseur. Et on va prendre un peu de recul parce que faites attention. Le train, là, en ce moment, il est parti. Est-ce qu'il faut s'exciter ou pas? Bon, déjà, moi, je vous recommande jamais de vous exciter, hein, pas sur des crypto-monnaies, en tout cas. Donc, alors, on va l'analyser rationnellement. Faites-vous votre propre avis sur le fondamental. Ne me dites pas, ouais, Fetch, c'est pourri, c'est mieux AGX ou c'est mieux Ocean. Bon, faites ce que vous voulez. Moi, je vous parle de Fetch puisque ça m'a été demandé. Et c'est quand même assez intéressant de voir le pump qu'il y a. Ok, allez, c'est parti. Alors, on va prendre un peu de recul. Je suis sur l'exchange Binance, ok. C'est là où j'ai trouvé le plus d'historique, donc c'est là que je me suis mis, ok. Alors là, je suis en monthly. En monthly, on a un actif qui a retracé dans un premier temps, ok, qui a eu un pump là, toujours pareil, qui a vraiment démarré début 2021 sur le pump des crypto-monnaies et qui était en retracement en bear market monthly depuis quelques temps. Ce que je constate ici, c'est que, alors on va tracer les demand zones long terme, d'accord. Monthly, on avait une demand zone ici. Alors je le découvre en même temps que toi, il faut le marquer, elle n'est pas, si pardon, elle a été retag. Si, tu vois ici. Donc encore une fois, les concepts de liquidité, les concepts du fait que le marché est mécanique, se justifie encore ici. Tu vois, on est venu mécher dans la demand zone et boum, on a explosé. Donc le signal, certainement, les raisons d'investir dans fait avant le bull run là, de 2021 devaient être par ici. Certainement qu'on va pas le faire, mais que si on zoomait ici, on avait des beaux equal low en daily, on prend la liquidité et on s'envole ensuite, d'accord? Donc celle-ci, close, c'est fini. La prochaine demand zone monthly était ici, d'accord? Hop, tac, on prend ici, ici. On s'est envolé, on n'avait jamais retest. C'est pour ça que je te dis, quand le train part, il part. Vous dites pas, c'est fini, on n'y reviendra plus jamais, tout ça. On a pump, tout ça. On est revenu dans cette demand zone bien plus tard, je suis d'accord. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai pas de patience et je dois travailler plutôt sur ma patience? Est-ce que c'est pas ça le réel problème et pas que le fait justement le fait ne va plus jamais revenir? Travailler sur vos biais émotionnels, d'accord? Donc là il y avait de l'imbalance, le marché mécanique, ça pouvait être l'avenir, tout ce que tu voulais, on y est revenu. Donc on est en plein demand zone monthly, ok, et on a trouvé des raisons très certainement de repumper ici. Tu vois au passage là qu'on a des beaux equal low, hop, on prend la liquidité et on s'envole. On va aller l'étudier de manière plus précise. Ce que je constate ici, c'est que là, tu vois, on était revenu sur ce niveau, on avait rebondi sur la ligne de coup à cet endroit, d'accord? Tac, on avait rebondi ligne de coup sur la correction ici que l'on avait eu en mai 2021 quand le Bitcoin avait chuté aux 30 000. Rebond, hop, ici certainement, cassure, donc prise de liquidité. Est-ce que ça veut dire que c'est mort? Non, pas du tout. On a pris une résistance. Certainement, certains sur du long terme diraient qu'on est passé bearish, mais non, on est venu prendre la liquidité, réaccumuler certainement dans une demand zone pour faire des plus hauts. D'accord? Enfin, accumuler tout simplement, pour faire des plus hauts. Alors maintenant, on est passé bullish. Est-ce qu'on se positionne ici? Non, certainement pas. Enfin, faites ce que vous voulez, mais dans un marché aussi, on attend des dips pour se positionner. Alors oui, des fois, les dips, on les a pas. Ils sont très très peu profonds, les dips, et c'est justement fait pour laisser tout le monde sur le carreau. D'accord? Mais est-ce que ça veut dire pour autant que comme je vais être laissé sur le carreau, je rentre n'importe où? Non. Ça veut dire que je vais aller chercher ailleurs. Tant pis, j'ai pas réussi à prendre le projet, à prendre le train à la source. En termes de RR, se positionner ici alors qu'on arrive sur des résistances, c'est complètement ridicule. Ça ne veut pas dire qu'on va pas aller plus haut, ça veut dire que le risque est démesuré. On ne cherche pas à rentrer quand le risque est démesuré, on cherche à rentrer quand le RR est très haut. Je vous le dis à chaque vidéo. Allez, on continue. Ok, ça c'était pour l'historique. Alors maintenant, bon, il a retracé très bien. Il y en a qui vont me dire, bon, mais on fait quoi là? On fait quoi? J'ai envie de rentrer à l'intelligence artificielle, on fait quoi? Alors... on fait quoi? On a corrigé jusqu'ici, d'accord, j'ai tout effacé les demand zones, pump, hop, on pourrait dire là maintenant que, alors la demand zone on ne peut pas l'acter encore en monthly parce qu'on va attendre la clôture, mais il y a de fortes chances maintenant qu'on clôture au-dessus, donc allez, on va pouvoir peut-être en monthly se la mettre ici, ok, il faudrait attendre la clôture, je le rappelle, on peut très bien revenir clôturer
dans la dimension zone, et à ce moment-là, ça aurait été une grosse chasse à la liquidité, une grosse hype, pour pas grand-chose au final, hein, justement pour aller faire des plus bas. Si vraiment on vient clôturer dans la zone bleue ce mois-ci, c'est que vraiment il y a un gros souci. Hein. Bon, enfin, d'ailleurs au passage, je te le mets ici, supply zone, monthly, tac, on n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Donc, est-ce qu'on se décide d'acheter dans une supply zone monthly? Certainement pas. Désolé de casser vos rêves, ceux qui... j'éclaire un peu plus. Désolé de casser vos rêves, là, ceux qui veulent aller sur FET maintenant, mais ici, supply zone monthly, gros risque de distribution, de rejet, et de se manger un... Voilà, moins 60, retour d'Imenzone, c'est moins 60. Est-ce qu'on va y aller? Peut-être pas, mais est-ce qu'on peut y aller? Oui, on peut y aller, et beaucoup plus fortement quand on s'approche d'une supply zone, d'accord? On peut avoir maintenant un pullback limite jusqu'à ici, ligne de coup, on peut avoir un retour d'Imenzone ici, puisqu'il y a de l'imbalance, bon, c'est possible, on va aller le voir à court terme, bon, pour ceux qui voudraient se positionner, ou est-ce qu'on peut maintenant, intelligemment, sur le fait, se positionner? Alors on va passer en weekly. En weekly, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, clairement on le voit, ce qui s'est passé ici en weekly, ça c'est intéressant. On avait vraiment à cet endroit, voilà, c'est parfait equal low là qui a été créé, d'accord? Tac, ici tu les vois les deux mèches, alors en daily on le verra encore mieux, mais là on le voit très bien, le niveau il était ici. Certainement qu'il y a eu un léger petit FOMO au début, tac tac, double bottom, ça commençait à pump, hop. Mèche, retour ici, ok, ça c'est peut-être le STB, ok, tout ça c'est le STB sur le week off, ok, SC, AR, ST, break, STB, rebond, spring et on y va. Donc ça c'est le spring. Le spring il est acté depuis quand? Le spring il est acté, alors on n'achète pas à la cassure forcément, hein. Je le rappelle, une cassure c'est pourquoi pas continuation baissière. À la base même sur le papier, une cassure de support, ça veut dire on va plus bas hein, en général. Mais je vous le répète souvent, une cassure de support veut pas toujours dire ça. C'est pour ça que dos, c'est pas ça la théorie de dos. La réelle théorie de dos, des fois c'est ça. C'est ok, je casse un niveau, et finalement c'était pour faire des plus bas, ok, c'est une réaccumulation. Et de temps en temps vous avez des choses comme ça, ok, je casse un niveau et je fais des plus hauts, ok, je casse un niveau et je fais des plus hauts. Et ça, ce sont pas ça c'est une redistribution quand on descend. Ok, ça c'est une réaccumulation. Donc des fois vous cassez un plus bas, vous accumulez en dessous de la trading range pour aller faire des plus hauts, d'accord? Ok, donc on est repassé en weekly sur le fait, donc on est bien d'accord ici, c'est bien le schéma typique de l'accumulation, bien que ce ne soit pas un pattern, un week-off, c'est un principe de transfert main forte, main faible, on le voit là, le transfert il a eu lieu ici en weekly, bam, bam. Ok, donc le point d'entrée optimal, désolé si vous l'avez raté, sur fait il était ici. Ok, c'est-à-dire que là on a pris la liquidité. On aurait pu trouver des raisons plus tôt de rentrer en daily, hein, mais en weekly, pour l'investisseur qui ne veut pas s'embêter, il était là. Prise de liquidité, shift de structure, clôture en weekly il y a quelques semaines, la semaine du 5 décembre, au-dessus de cette tiers, d'accord? Et là, on a changé le paradigme. On était vraiment baissier, boum, haussier. Qu'est-ce qui s'est passé? Retour. Pourquoi pas, on aurait pu s'arrêter à la ligne de coup, hein. Mais là, on est retourné dimension, ok? Donc ça, c'est la bleue, c'est la dimension monthly. Je vais affiner en vous traçant la dimension weekly. Le dernier dump, allez, on va dire le dernier dump avant le pump, il était ici. On peut tracer ici. Tac, c'est pour vous montrer la précision hein, de tout ça. Tac, dimension. Eh bien, est-ce que tu me le prends ou pas? Voilà. Et donc ici, allez, on pouvait même affiner ici. Dump. Ouais, on a cassé et là on n'y est toujours pas revenu. Alors est-ce que c'est un niveau sur lequel on va revenir? On va voir. Mais celle-ci elle n'est pas revenue. Je vous enlève l'equal low, c'était pour l'exemple. Alors à cet endroit maintenant, on voit bien que lorsqu'on a clôturé, on est revenu dans la dimension de monthly. D'accord? D'accord? Dans la dimension de monthly, je vous le rappelle depuis le début de la vidéo, qui n'est pas encore faite. Hein, c'est-à-dire on entend la clôture et on pourra parler de dimension monthly. Si on vient clôturer sous ici, c'est mort. Hein. Donc la grosse on va pas se biaiser, on va chercher des points d'entrée weekly puisque j'imagine que vous voulez rentrer. Vous voyez la dimension weekly, pof, on a clôture au-dessus, on revient une fois dedans, on réaccumule certainement en daily pour une continuation haussière. Donc là le train il est parti, ok, donc cette dimension on va l'enlever puisqu'on y est revenu. Il ne reste plus que
cette dimension weekly ici. Donc si on revient ici, techniquement, c'est un très bon point d'entrée. Mais, alors attention, c'est les 0.0646. Ça voudrait dire maintenant un retracement de 75%. Ouais, l'IA c'est en vogue, c'est pas possible. Comment tu peux dire en ce moment qu'on va... Déjà, je vous dis rien. Je vous dis que c'est... Il faut savoir que ça existe, c'est possible qu'on y aille. Ok. Je vous dis pas que c'est ce qui va se passer. Ok, c'est possible qu'on y aille, ça sert à arbitrer le risque. Quand on sait que quelque chose est possible, on arbitre son risque. Si je voulais m'exciter sur Fed, je vais m'exciter peut-être un peu moins. C'est à ça que ça sert, d'accord? Mais par contre, si on revient ici, sachez que, et c'est là qu'il y en a qui font beaucoup de confusion, ils mettent une dimension ici, il y en a une autre ici maintenant. C'est-à-dire que le prochain niveau à défendre, selon les concepts de liquidité, ok, Smart Money Concept, il est ici. La dimension weekly, elle est là. C'est-à-dire que là, on a laissé un trou, on a laissé effectivement de l'imbalance, on a laissé une dimension qui n'a pas été retestée, mais le marché est capable de laisser des dimensions sur le carreau depuis très longtemps. Regardez par exemple le BTC, vous retrouverez des trous de liquidité, des dimensions Ether très basses. Ça, depuis 2015, on a laissé des trous, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'on va jamais y aller. Ça veut dire que si on y va, c'est mort. C'est-à-dire que si on y va, vous êtes en retard sur le marché. C'est-à-dire que si on y va, le marché est passé baissier long terme. C'est là qu'il ne vous faut pas vous tromper. Donc si on revient dans cette dimension ici, et ça, je vous en ai jamais parlé sur la chaîne, c'est très important en termes de compréhension de structure de marché. C'est pas parce que cette dimension et ce trou est excellente en termes de prix, parce qu'elle est très basse et on n'y est jamais revenu, que si on y revient, il faut se jeter sur l'actif. Si on y revient, ça voudra dire qu'on a cassé potentiellement la dimension qui était défendue du dessus. Et ça veut dire que si on revient là, c'est un exemple, hein, si on revient dans la dimension ici, c'est parce que le marché s'est retourné et qu'on va faire des plus bas. Il ne vous faut pas vous tromper en termes de structure. Dans la prochaine dimension de fait en weekly, c'est celle-ci. Donc celle-ci, je vais l'effacer. Ça ne veut pas dire que sur une mèche panique, le marché il peut y revenir hein, pour combler. Si vous avez peur qu'on y revienne et de rater l'opportunité, je ne vous le conseille pas de FOMO, hein, cette sensation, mais vous pouvez laisser traîner un ordre sur Binance à 0.0646. Si on y vient sur une mèche, tant mieux. Mais si on y vient sur une clôture, c'est potentiellement pas bon. Dans la prochaine dimension, elle est là. Les achats, c'est ici qu'il faut les chercher sur FET, théoriquement, d'accord? Depuis l'envol. En weekly, c'est ce niveau maintenant. On y est passé, ça y est, le spring a eu lieu, on a laissé les gens sur le carreau, d'accord? Donc, potentiellement, un très bon prix d'entrée pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à rechercher une accumulation dans cette zone, parce que je le rappelle encore une fois, c'est pas parce qu'on est passé bullish et que dans cette dimension, on s'attend à une défense de ce bottom, ok, après avoir défendu ce bottom, une défense de celui-ci, ok, que forcément vous allez avoir une accu. On peut très bien revenir tester ce niveau, ok, mais si ce bottom n'est plus défendu parce que bear market, parce que BTC au 10 000, vous aurez une redistribution à cet endroit pour aller faire des plus bas et vous serez coincé là. C'est pour ça que moi ce que j'attends, c'est pas de prendre du one shot sur un retour ligne de coup ou sur un retour niveau. Moi ce que j'attends, c'est on revient, je zoome ensuite en H4 ou en H1 et je cherche à nouveau de voir une accumulation. Et si je vois en H4 ou en H1 une accumulation, je me dis ah oui, potentiellement ça renforce encore plus que ce bottom va être défendu et que donc la tendance long terme weekly va continuer. J'espère que c'est clair ce niveau, ce sujet. Donc, pour ceux qui c'est trop compliqué, qui ne veulent pas s'embêter avec ça et qui regardent qu'une fois par semaine et qui ont un boulot à côté qui ne veulent pas s'embêter, mettez un ordre d'achat à 0.1058, enfin mettez, faites ce que vous voulez, c'est une zone pertinente. Mais est-ce que j'achète un parabolique comme ça en weekly? Mais non, certainement pas. Est-ce que ça veut dire que le parabolique va pas continuer? Non, il peut très bien continuer. C'est juste que c'est pas pro de faire ça. Donc je vous le dis une dernière fois, n'agissez pas à ce que font les autres, agissez à bien gérer votre risque. Et si vous ne savez pas le faire, apprenez à le faire. Pas avec moi forcément, avec qui vous voulez, mais sinon vous allez crever sur ce marché. Voilà, je vous le dis, c'est très facile en bull market. Tout le monde s'amuse, tout le monde rigole. Aujourd'hui, 90% des gens que je connais, que j'ai côtoyés ou que je vois sont à perte. D'accord? Et c'est impensable après les bull market que l'on a eu. Pourtant, 80-90% des gens sont soit à break-even pour ceux qui sont vraiment bien rentrés assez tôt, mais tous ceux qui sont rentrés en cours de bull, ils ont ramassé. D'accord? Donc, je vous le dis, achetez ici si vous voulez, ça peut aller plus haut, mais acheter ici, c'est prendre le risque de manger un moins 60% dans les dents dans les jours, semaines à venir. Voilà. Et s'il ne revient pas sur ces targets-là, me dites pas, t'as vu, tu m'avais dit que j'ai pas pu revenir là. Non.
Moi, je t'ai dit que c'était possible et que c'est idiot d'acheter ici. Et s'il n'y revient pas, c'est pas grave. Allez chercher d'autres altcoins ailleurs. Ne tombez pas amoureux d'un altcoin. On s'en fout, c'est qu'une crypto-monnaie, il y en aura d'autres. Ok, et le top 30, encore une fois, d'il y a 5 ans, n'est pas le top 30 d'aujourd'hui. S'il faut ce coin dans 5-6 ans, on n'en parlera plus, même dans 2-3 ans. D'accord? On ne sait pas. Changement politique, plein de raisons peuvent, même Ether, même ce que vous voulez, si vous voulez. Un simple changement politique, même si Ether c'est décentralisé, c'est des cryptos, d'autres sont... Un changement politique disant que Ether c'est de la merde dans des médias, dans des grandes revues économiques, des gouvernements qui se mettent à l'interdire, ben, vous aurez de l'Ether, oui, mais si un jour Ether coûte $80 pour ça, et vous serez coincé avec une crypto sur laquelle vous êtes émotionnellement engagé, mais qui vous a rendu pauvre, quoi. C'est dommage, voilà. Je pris Ether comme exemple, mais c'est parce que Ether est solide, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Ne tombez pas amoureux. Donc, le message est bien compris, on arrive dans une supply zone, faites attention. Un point d'entrée rationnel, donc les 0.1058, c'est un très bon point d'entrée. Et maintenant, potentiellement que cette dimension zone non plus, on la reverra peut-être pas de sitôt. Et si vous voulez vraiment trouver des points d'entrée un peu plus proches maintenant, parce que vous pensez que vous avez ligne de coup ici qui est sympa, ok, 0.1313, mais moi je suis très agressif, je préfère moi gros RR où je passe mon chemin. Voilà. Parce que je me suis rendu compte que la clé c'était ça, c'était de choper des gros RR. C'était pas d'être partout, tout azimut, d'accord? Donc ce point est intéressant, donc je vous les laisse à l'écran, 10,58, 13,13. Et on va maintenant du coup zoomer en daily pour essayer de voir dans la dynamique daily. Tu vois, en daily, c'est du parabolique, on rentre pas là. Alors oui, en daily, on tient de demand en demand, c'est-à-dire demand zone ici, ça a tenu, ok, demand zone, demand zone, demand zone, demand zone. Oui, mais au bout d'un moment, il y a une demand zone qui va casser, qui va servir de liquidité, ok? Jusqu'à où? On va voir, ça c'est la weekly. Mais au bout d'un moment, ça va se calmer. Tu comprends bien que ça peut pas être soutenable, ça, d'accord? Et d'ailleurs, on verra, mais fort à parier que dans cette zone, si on y vient, là, on va avoir un rejet. Un rejet, ça veut dire quoi? Ça veut dire faites, c'est mort? Non, non. Ça veut dire, voilà, on aura certainement ici un genre de distrib, tac, tac, si c'est pas déjà entamé. Hein. Voilà, là, hop, hop, et hop, correction, distribution, accumulation, et on va faire des plus hauts, d'accord? Mais le point, il est ici, il n'est pas là à chercher, d'accord? Donc en daily, et on va finir la vidéo sur ça. Tac, on va chercher les demand zones éventuellement daily sur lesquelles on pourrait rebondir. Ok. Donc ici, si on clôture la journée comme ça, je te la recommande pas du tout, mais tu auras une demand zone daily qui est ici. D'accord? Ok, si on clôture la journée comme ça, si on revient dans cette demand zone, fais attention. Ça veut dire que là, on aura eu... Si on revient clôturer ici, ça voudrait dire qu'on aurait eu potentiellement un UT ici, UTAD ici, on revient clôturer en dessous, distribution, parce qu'on a coincé beaucoup de gens sur le UT et le UTAD. D'accord? Donc demand zone ici, mais moi-même je vais te l'enlever parce que je ne veux pas être responsable de ça. Cette demand zone pour moi a dégagé. D'accord? La dernière demand zone, daily, qu'on n'a pas retestée, elle est ici. D'accord? Donc je te le dis, point optimal pour moi c'est le weekly. Hein. Daily, il faut être un peu plus trader. Pourquoi? Parce que le move est parti, donc il faut savoir gérer son risque. Parce qu'au plus le move est haut, au plus on peut encore gratter, on peut faire du 100% encore, hein. Mais tu bascules trader, là, tu n'es plus investisseur, tu es dans le trading, parce qu'à un moment donné, il faut un stop suiveur et tac, sortir du trade, parce que sinon tu te fais éclater. Donc là, une demand zone, entre les 0.20 et les 0.17, regardez ce qui se passe. Si on réaccumule en H1, pourquoi pas? Continuer, se rallie haussier en weekly et ok. D'accord? Donc ici, tu as une demand zone. Ici, pareil, on l'a pas testé, tu vois, on a laissé beaucoup de déséquilibre. Les demand zones qui sont pas retestées, c'est autant d'ordre. Autant de. Je vais pas rentrer dans le détail ici, si vous me suivez sur les lives ou. Suivez-moi sur les lives et les autres vidéos, je vais pas parler de notion d'ordre à perte, de liquidité ici, mais en gros, une demand zone qui n'a pas été retestée, c'est une demand zone qui a une raison pour que le marché soit viable, équilibré en termes de liquidité. Le marché doit revenir dans ces zones. Quand le timing, on ne sait pas, mais il doit y revenir en général. Au bout d'un moment, c'est plus soutenable. Donc, la prochaine, tu l'as entre les 0,1685 et les 0,1379. Donc, potentiellement, ce qui peut se passer, effectivement, c'est un retour dans cette demand zone, d'accord? Hop, on revient ici, distribution, on vient dans cette demand, on peut avoir un genre de pump à cet endroit, ok? Pour une mort finale dans la supply,
Et une fois qu'on aura eu cette mort finale de la supply, hop, une grosse distribution, d'accord, pour revenir Demand Zone weekly. Ça donnerait quelque chose comme ça. Donc ça voudrait dire qu'en weekly, on pourrait transformer ce move-là, ok, en hop, tac tac, on revient ici, et gros double bottom ensuite, d'accord? Ça nous ferait un gros double bottom monthly pour pourquoi pas un rallye. Mais faites attention dans cette zone encore une fois. Alors, on va passer en daily. Donc, vérifie bien ces demands, ok? La dernière demand zone daily, petite qui n'a pas été retestée, elle est éventuellement à cet endroit. D'accord? Mais elle est tellement proche de la demand weekly qu'à moi, à un certain moment, si on revient là, autant attendre des signaux dans la demand zone weekly. D'accord? Je termine une dernière fois avec le monthly. Ok, donc je t'ai donné à peu près toutes les zones. Hein. 0,10, 0,13 retour ligne de coup, mais tu vas voir que le 0,13 retour ligne de coup ici, c'est en réalité, je crois, la demand zone monthly. Hop. Tac, je vais te la prendre, elle est ici, hein, je te l'avais tracée au début. Non, ce sont les 0,10, d'accord? Donc la demand zone, la zone clé, elle est là, elle est aux alentours des 0,10. Ah ouais, mais je voulais rentrer dans le fait. Vas-y. Vas-y, mais à tes risques et périls. Encore une fois, le but, c'est pas de brasser de l'air et d'être partout et de rentrer. Le but, c'est d'arriver à voir les choses avant les autres, grâce à l'analyse technique, de rentrer. Et là, moi si j'étais rentré, j'ai pas de fait. Pour être transparent, j'en ai pas. Si moi j'étais rentré ici, l'heure pour moi serait plus à chercher des achats maintenant. Les achats, pour à la limite scaler ma position, si on revenait, là je prendrais des profits dans ces zones. Si on revenait ici, dans la demand zone weekly, je rechercherais un point d'entrée et les profits que j'aurais pris ici, je les remettrai ici pour refaire gonfler mon bac de fête, en fait, acheter plus de fêtes avec les profits que j'ai vendus là. Mais là, si j'étais rentré dans cette opportunité faite, je serais plus en train de chercher des ventes maintenant que de chercher des achats. Donc potentiellement, je vous le dis, ceux qui sont en train d'acheter en ce moment, vous êtes en train d'acheter dans les mains potentiellement de ceux qui ont acheté à cet endroit, qui eux commencent à prendre des profits quand vous rentrez dans le train. On peut traîner dans cette supply, avoir une grosse distrib, accumuler ici, et aller casser cette supply pour aller dans les prochains niveaux de vente, qui sont par ici, hein, d'accord? Et ça nous aura donné un gros double bottom monthly ou trimestriel, j'en sais rien, mais ça nous aura donné surtout en weekly une réaccumulation, c'est-à-dire accu, pump, distrib, accu, on pump, et tout ça c'est une réaccu. Mais une réaccu weekly passe par un bear market daily, si vous voulez. Donc c'est pour ça que si vous trouvez des raisons de rentrer en daily, sachez que maintenant en daily, vous êtes potentiellement proche d'un bear market daily. Ok? Ou d'une correction weekly. C'est-à-dire une correction weekly est un bear market daily H4 si vous voulez. D'accord? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites attention, gérez votre risque. C'était Benjamin Crypto Liberté, je vous dis à la prochaine.